Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de règles. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est les règles, etc. Si vous voulez, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler du tabou qui est autour des règles. Du coup, j'ai posé quelques questions aux personnes qui me suivent sur Instagram et je leur ai demandé comment est-ce qu'elles avaient vécu leurs règles, enfin leurs premières règles, est-ce qu'elles avaient été bien accompagnées, comment est-ce qu'elles l'avaient vécu, etc. Et bon là c'était mitigé. Autant il y a des filles qui m'ont dit qu'elles l'ont super bien vécu, qu'elles ont été bien accompagnées, qu'il n'y avait pas de tabou dans leur famille par rapport à ça, que ça s'est bien passé. Autant il y a d'autres personnes qui m'ont dit totalement le contraire, tout simplement parce que les règles c'était quelque chose d'extrêmement tabou dans leur famille. Au point où elles ne pouvaient même pas en parler à leur maman. D'autres filles aussi qui ne savaient même pas comment mettre un tampon ou juste une serviette hygiénique. En fait, le problème quand on rend ce genre de choses totalement tabou, c'est que justement, du coup, les jeunes filles ont du mal à aller vers leurs parents pour en parler ou vers n'importe qui d'autre. Et il y a autre chose du coup qui m'a marquée dans les réponses que j'ai eues, c'est on m'a dit oui, tu deviens une femme. Et puis il y a même eu des réactions que j'ai trouvé, pas vraiment extrême, mais ouais, que j'ai trouvé un peu étrange, si on peut dire ça comme ça, ou des filles qui me disaient que leur maman avait pleuré la première fois quand elles ont eu leurs règles, et en disant oui, tu deviens une femme, etc. Alors après, pourquoi est-ce que je trouvais ça étrange? Parce que déjà le fait de pleurer, en fait, on dirait qu'on fait passer un message comme si c'était finalement quelque chose de grave ou quelque chose de triste, alors qu'en fait non, c'est juste quelque chose de naturel, et au contraire c'est juste la preuve que le corps fonctionne bien. Et il y a aussi ce truc de oui, tu deviens une femme. Moi personnellement ça m'a un peu dérangée, et moi aussi on me l'avait dit à l'époque, mais le problème c'est que quand on a nos règles à 11, 12, 13, 14 ans, on n'est pas encore une femme, quoi. On est une pré-ado, une ado, mais c'est juste que le corps fonctionne bien, c'est une manifestation complètement normale, physiologique, etc. Mais c'est, en fait, pour moi, c'est pas forcément un passage vers le monde des adultes ou un passage de l'enfant vers la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, personnellement, ça me dérange. C'est parce qu'il y a aussi un truc. En fait, c'est tout de suite associé à la sexualité, vous voyez? Et je pense que ça a aussi un lien avec le tabou qu'il y a autour des règles, parce que les règles, c'est pas tabou pour rien. Je pense que c'est pas qu'une question de sang, hein, entre nous. Je pense que c'est surtout, d'où est-ce que ça vient? Voilà. Ça vient du vagin. Genre, le mot qu'il faut pas prononcer. Et dans la tête de certaines personnes, vagin, c'est tout de suite associé à la sexualité, enfin bref, ça a tout de suite une connotation sexuelle, alors que le vagin, les règles qui s'écoulent d'un vagin, ça n'a rien de sexuel en fait. Et le truc, c'est que je pense que dans la tête des gens, le fait d'avoir ces règles, ça veut dire que on peut potentiellement avoir des rapports sexuels, potentiellement tomber enceinte. Et du coup, c'est quelque chose qui met énormément mal à l'aise. Enfin, vous savez très bien, juste le mot vagin, certains tout de suite ça débloque des trucs. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que vraiment, c'est pour ça que les règles sont aussi tabous. C'est tout de suite associé à la sexualité. Alors que une enfant qui a... Enfin, pour moi, quand on a 11 ans, on a encore un enfant. Alors après, chacun... en tout cas, une pré-ado, quoi. Pourquoi est-ce que tout de suite on va associer quelque chose de sexuel à ça, alors qu'un enfant de 11 ans n'a pas à être sexualisé en fait? Alors après, vous allez me dire peut-être que je vais trop loin, mais dans les faits, c'est réellement ça. Parce que quand on a nos règles, en tant que jeune fille, l'une des premières choses qu'on nous dit, c'est fais attention aux garçons. Ah, maintenant, si tu fais quelque chose, ça va se voir, attention. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses, en fait, c'est même pas dit que pour faire de la prévention, c'est dit comme si c'était un avertissement, vous voyez, comme si on était coupable de quelque chose avant même de l'avoir fait, en mode t'as intérêt à faire gaffe parce que maintenant si tu fais quelque chose ça va se voir. Et puis après, bien sûr derrière il y a aussi l'honneur familial, etc. qui se joue, comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo, dans la vidéo sur la virginité, où en fait finalement vous voyez comme quoi on part d'un truc aussi simple que les règles, et finalement en fait derrière il y a énormément de choses qui entrent en jeu, il y a énormément de connotations. Et c'est réellement pour ça qu'en fait les règles c'est tabou. Et c'est d'autant plus triste que j'ai déjà discuté avec des femmes qui m'avaient dit que, je me rappelle d'une en particulier, et vraiment ça m'avait tellement choquée,
Parce que bon, après, je dis pas que ça arrive à toutes les jeunes filles, hein, attention, mais c'est quand même des choses qui arrivent et malheureusement trop souvent. Et donc il y a cette femme qui me dit, bah moi la première fois que j'ai eu mes règles, en fait, elle me dit, bah je me réveillais, j'ai vu que j'avais du sang, que du coup il y avait du sang sur mon lit. Premier réflexe, j'ai appelé ma mère. Elle a déboulé dans la chambre et bah, elle a vu le sang et en fait elle est rentrée dans une espèce de colère. Un peu une agressivité, mais du coup envers sa fille. Et en fait, elle m'a clairement dit, mais c'est comme si j'étais coupable d'avoir eu mes règles. Alors après, je pense que certainement que la mère avait dû aussi avoir peut-être un vécu par rapport aux règles qui avait été difficile. Et voilà, et cette personne-là, elle a très mal vécu, donc comme quoi c'est quelque chose aussi qui marque. Et c'est pas la seule aussi à m'avoir fait part de cette mauvaise expérience-là, malheureusement. Et en fait, le risque en tant que parent, quand on a ce genre de comportement, qu'on véhicule en fait à l'enfant que bah, tout ce qui est... tous ces sujets-là sont tabous et que voilà, ils sentent que ça nous gêne un peu, bah forcément, ils auront du mal à venir vers nous pour nous parler de ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, bah moi, j'ai jamais pu aller en parler à ma mère, des fois je cachais ça pendant plusieurs mois en fait que j'avais mes règles jusqu'à ce que ma mère s'en rende compte. J'osais pas demander de serviettes, j'osais pas aller en acheter parce que voilà, c'était trop honteux. Et ça, c'est malheureux parce que ça, c'est pour les règles d'une part, mais du coup, pour tout ce qu'il y a à côté, c'est normal que les enfants, après, auront du mal à venir nous voir pour nous parler de leurs soucis, peut-être. Après, attention, je dis pas qu'il faut pas faire de prévention. Je dis pas que faut pas parler de ces choses-là aux enfants. Je dis pas que c'est mal de faire de la prévention par rapport aussi au fait que du coup voilà, faut se protéger, que oui maintenant, enfin quand on a nos règles, on est fertile, on peut potentiellement tomber enceinte, faire aussi de la prévention mais de manière plus générale par rapport à la sexualité, faire attention peut-être aux personnes qui auraient pas de bonnes intentions envers eux, etc. Enfin voilà, bien sûr qu'il faut faire de la prévention par rapport à ça, mais il y a des moyens, il y a des manières de le faire en fait. Après, les règles, ça n'a pas toujours été tabou dans l'histoire. Hein. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai regardée sur ça qui est super intéressante que je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait, qui explique un peu comment est-ce que les règles ont été vues au cours de l'histoire. Et en fait, c'est marrant de voir que les règles n'ont pas toujours été tabou. Et même qu'à certaines périodes de l'histoire, ça a même été quelque chose de très bien vu, de valorisé, etc. Et il y a quelque chose aussi qui est dans cette vidéo qui est ressorti, qui était super intéressant, c'est que finalement, l'image, la place qu'on donnait aux règles, ça allait de pair en fait avec la place que la femme avait dans les sociétés. Donc quand la femme était valorisée, qu'elle était sur un même piédestal que les hommes, finalement les règles ça devenait quelque chose de complètement normal quoi. Alors que au contraire quand la femme était un petit peu voilà, hein, considérée comme étant inférieure à l'homme, etc. Ben voilà, là c'est logiquement les règles c'était perçu comme quelque chose de sale. Et puis il y avait même des fois des superstitions et qui restent encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Voilà, comme quoi les règles c'était quelque chose de dangereux, de vecteur de maladie. Et ce qui fait que même maintenant dans certaines régions du monde, comme par exemple en Inde, il y a des femmes qui doivent coucher dehors. Elles peuvent pas dormir chez elles, ou en tout cas dans le lit conjugal, et voilà, ça c'est complètement absurde, et malheureusement il y a même des femmes après qui meurent à cause du froid ou de ce genre de choses. De toute façon je vous laisserai regarder la vidéo, c'est quand même elle est quand même super bien expliquée par rapport à ça. Alors pour finir cette vidéo, je voulais aborder la question de comment faire pour aborder le sujet des règles avec sa fille, avec son enfant. Alors je pense que déjà la première chose qu'il faut faire c'est d'en parler. Je pense bien avant déjà que la fille ait ses règles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va lui permettre qu'une fois le moment venu, déjà, elle vous en parle. Parce qu'elle sait que déjà, vous lui en avez parlé, donc que vous êtes ouvert en fait à la discussion. Ensuite, forcément, ça va permettre que la première fois qu'elle ait ses règles, elle se dise pas mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le truc c'est qu'il y a souvent des filles comme ça qui au début ont leurs règles, et d'ailleurs qui savent pas trop à quoi ça ressemble la première fois. Parce que des fois, les règles, elles peuvent être un petit peu brunâtres, vous savez, au début, qui vont pas forcément savoir pourquoi est-ce qu'elles ont ça, quoi. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense, c'est aussi attendre que votre enfant soit prête à écouter, ou en tout cas à en parler avec vous. Forcément, il y a un âge aussi pour parler de ce genre de choses. Je pense qu'un enfant de 5 ans, il comprendra pas forcément ce que c'est que des règles, hein. Mais arrivé à un certain âge, quand on voit que l'enfant commence à poser des questions, qu'il commence quand même à comprendre un certain nombre de choses, à ce moment-là, oui, il faut en parler.
Après l'âge exact, je saurais pas vous dire, mais je pense que de toute façon vous êtes celles et ceux qui connaissent le mieux vos enfants, donc après à vous aussi de vous faire confiance par rapport à ça. Je pense que vers 9-10 ans déjà on peut commencer à en parler, peut-être même un petit peu avant quoi. Mais après ça dépend encore une fois de la relation que vous avez avec vos enfants et tout. Et de leur degré de maturité entre guillemets, même si c'est vrai qu'à cet âge-là on n'est pas complètement mature, mais voilà. Mais en tout cas ne pas montrer non plus qu'on a honte d'aborder ces choses-là ou que c'est quelque chose de tabou. Vraiment je pense que la seule chose à ne pas faire vraiment c'est de montrer que c'est tabou, que ça vous met mal à l'aise. Alors après ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas les connaissances nécessaires pour bien expliquer les choses. Donc à ce moment-là, peut-être juste utiliser des mots simples ou dire bah voilà ce que je peux t'expliquer. Si tu veux en savoir plus, bah viens on va regarder sur internet, on va regarder des vidéos. Aujourd'hui en fait c'est plus comme avant où on avait quasiment pas de support en fait. Aujourd'hui on a plein de supports, il y a internet, il y a les livres, voilà. Donc forcément il y a il y a des sources en fait. Il y a des choses qu'on peut aller chercher et qu'on peut regarder avec notre enfant. Je pense que voilà, la meilleure chose à faire c'est vraiment d'en parler le plus honnêtement possible. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné vous aurez aussi ce genre de questions de la part de vos enfants. C'est sûr qu'à un moment donné vos filles aussi, ou votre fille ou vos filles auront leurs règles à un moment donné. Donc ça faut aussi anticiper et ne pas attendre le jour J et être complètement perdu, complètement déboussolé. Avoir l'impression que voilà on sait pas comment faire, quoi dire. Si on en a parlé avant, déjà ce sera beaucoup plus facile en fait. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi permis de vous poser certaines questions. J'aimerais bien aussi connaître votre avis par rapport à toutes ces questions-là. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, que je vais mettre quelque part ici. Et puis, si vous avez aussi des questions à me poser, soit vous les posez en commentaire, soit vous me les posez via mon compte Instagram. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain et prenez soin de vous. Salut!